Direction le Cameroun, pandémie du Covid-19 et collecte des fonds, les dinosaures font le procès de Maurice Kamto sur tour d'horizon. Abonnez-vous à Speedy Info. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Ils soutiennent que le ministre de l'administration territoriale a été clairvoyant face à cette autre tentative de déstabilisation du pays par Maurice Kamto. Paul Atangandi s'est opposé d'un communiqué publié le 7 avril 2020 à la mobilisation des fonds engagés par le parti politique et associations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le chef de la territoriale a invité les initiateurs à mettre immédiatement fin à ces initiatives et à faire clôturer tout compte bancaire ouvert à cet effet. Le super chef de la terre a rappelé que ces collectes lancées par les partis politiques, à l'instar du MRC, violent les dispositions de la loi du 21 juin 1983 sur les appels à la générosité publique et le décret du 14 août 1985 sur les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique, indiquant que cette démarche est soumise à son autorisation au préalable. Paul Atangandi, par ailleurs, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, a invité les banques commerciales et établissements de microfinance où sont domiciliés les comptes dédiés à ces opérations de les fermer immédiatement. Cette thématique était donc sur la table des dinosaures de l'information dans le programme Tour d'Horizon de ce mercredi 8 avril 2020. C'est Ernest Obama tout d'abord qui se lance. Il explique sans embâche que cette initiative lancée par Maurice Kamto cacherait quelque chose de très peu orthodoxe. L'ancien directeur de Vision 4 pense que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun est simplement dans une démarche conspirationniste et du blanchissement d'argent, car il ne comprend pas comment en 72 heures, une somme de plus de 300 000 € peut être collectée. Maurice Kamto a donné un premier ultimatum au président Paul Biya, ensuite un deuxième, et à la fin, il y aura une opération. Je sais déjà ce qui se passe, j'ai l'information. Monsieur Atangandi a eu raison d'arrêter rapidement cela, a déclaré Ernest Obama. Martial Ouana prend à son tour la parole et se montre plus virulent. Comme d'habitude, il tire à balles réelles sur l'opposant de Paul Biya. Il croit savoir qu'il vient d'éventrer un autre plan insurrectionnel de Maurice Kamto, celui qui consiste, dit-il, à lancer un fundraising en affirmant que c'est pour venir en aide aux couches défavorisées, victimes de la crise sanitaire du coronavirus, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un processus d'acquisition des armes pour préparer sereinement son coup d'État. Rappelons que malgré les injonctions du ministre Paul Atangandi ordonnant l'arrêt des opérations de levée de fonds, les contributions continuent de pleuvoir et l'initiative de Maurice Kamto semble plutôt bien se porter. En 24 heures, après le communiqué du Mintad, la cagnotte est montée à plus de 400 000 €, soit une augmentation de plus de 100 000 €.